Bonjour, bonsoir. Donc, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment aller récupérer de la documentation, des manuels, les mementos, les hypercours sur Dalloz. Alors, c'est très simple. Il suffit de vous connecter à la plateforme pédagogique du Cavège. Vous vous connectez voilà, avec votre compte. Ensuite, vous allez dans Menu. Voilà, vous allez sur Domino. C'est littéralement marqué. Donc du coup, voilà, vous avez cliqué. Ensuite, donc vous avez accès à plein d'autres choses, mais bon, l'objet de cette vidéo, ce n'est pas forcément d'essayer de comprendre Domino dans son entièreté. On fera une autre vidéo là-dessus. Mais c'est d'aller chercher de la documentation sur Dalloz. Alors, vous cliquez sur titre pour avoir plus simple. Vous pouvez cliquer sur droit et vous amuser à chercher, mais le mieux, c'est de taper donc dans cette petite barre de recherche directement Dalloz. Voilà, vous cliquez, vous faites entrée ou alors go. Ensuite, vous avez deux possibilités. Donc, la première possibilité ici, c'est pour aller chercher de la jurisprudence. Donc, une autre vidéo sera faite sur le sujet. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est Dalloz livre électronique. Donc, on clique, on laisse les choses se faire, la petite connexion se faire, petite transition. Et voilà. Donc, ensuite, ce qui est très important quand on est là, donc on y est et tout, c'est génial, on a réussi. Mais il faut impérativement se connecter avant de faire connexion. Donc il n'y a pas de code, ça se fait automatiquement parce que voilà, on est rattaché à Paris 1, etc. C'est même marqué bibliothèque QGIAS, la belle et grande bibliothèque QGIAS, super. Donc ensuite, bon voilà, moi ce que je vous conseille, ce que je fais tout le temps, c'est que je vais dans titre de l'ouvrage. Donc par exemple, si vous voulez l'hypercours de Monsieur Dondero, donc vous tapez droit des sociétés, hop, et donc, bon, j'avais pas mis les accents, mais on comprend, ça le fait. Ah non, quelque chose de très important. Quand vous tapez quelque chose ici, titre de l'ouvrage, par exemple, si vous tapez une lettre de travers, ben, ça ne va pas vous afficher des recherches. Donc il faut toujours écrire correctement dans cette petite barre-là. Comme ça, en gros, vous allez avoir directement les différentes possibilités. Donc là, j'ai tapé juste droit, donc ça suffit pas. Je tape D, ça me fait encore d'autres possibilités. Et là, je rajoute société, donc je mets mes accents. Et donc là, vous pouvez choisir. Vous avez différentes possibilités. Vous avez des cours, vous avez ouais, voilà, nouvelle bibliothèque de thèse, je ne sais quoi. Vous avez toutes les possibilités donc des livres de Dalloz. Mais ce qui nous intéresse là, c'est l'hypercours de Monsieur Dondero. Là, je vois aussi que par exemple, il y a le Memento, ce qui est très intéressant et amplement suffisant pour les membres du CAVEJ. Donc, je ne sais pas si vous avez lu le petit document juste avant, mais c'est ce que je conseille. Donc du coup, là, on avait parlé de l'hypercours de Monsieur Dondero, donc le prof de droit des sociétés. Hop, on fait entrer et ensuite on se retrouve ici, donc dans la présentation. Donc on peut voir ici qu'il y a un petit peu le sommaire pour voir de quoi ça parle. Petite présentation, on peut même voir le prix. Donc voilà, ça fait toujours un petit peu mal au porte-monnaie de mettre 34 euros, même si le livre est très bien, mais voilà, on y a accès gratuitement. Alors, ok, c'est pas du format papier, mais le format électronique est bien. Donc, on clique sur consulter l'ouvrage, ça nous ouvre une autre page. Et donc, voilà, nous avons accès au fameux livre de droit des sociétés. Donc, vous avez un petit menu pour pouvoir l'utiliser, comment dire, plus efficacement. Voilà, vous avez les différentes pages, donc vous pouvez tourner comme ça. Vous pouvez faire des recherches aussi directement. C'est très intéressant ça. Quand on recherche quelque chose en particulier, je sais pas, j'ai pas d'idée là, bref, mais vous pouvez faire des recherches et en gros, il va vous dire à quel endroit se trouvent les mots-clés que vous avez tapés. Donc ensuite, ou sinon, vous avez la possibilité d'aller directement au sommaire en cliquant sur ces fameux trois petits points. Donc là, vous vous retrouvez dans le sommaire, dans la fameuse table des matières. Et donc, vous pouvez zoomer quand vous double-cliquez. Après, vous pouvez gérer directement ici si vous voulez faire plus ou moins. Euh, voilà. Et donc, du coup, quoi d'autre? Bah, voilà, une fois que vous êtes là, vous trouvez votre chapitre et vous pouvez cliquer directement. Je ne sais pas, imaginons, je veux savoir quelle est la définition de la société. Donc, je clique sur le titre définition de la société et donc il va directement me ramener à la page de la définition de la société. Ouais, bon, ça ne marche pas. Bref, ça a bugué, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça a bugué, mais bon, quand vous allez le faire vous, ça ne buggera pas. Mis à part ça, oui, oui, vous pouvez voir que ça marche. Bon, des fois, il y a un petit peu la connexion Internet qui bug, mais bon, voilà, c'est pas un problème. Au pire des cas, si ça ne marche pas, vous coupez, vous revenez en arrière, vous remettez ça.
bah, ouais, vous revenez en arrière, vous recliquez sur consulter, machin, ça marche. Bref, dernière petite chose qui est encore très intéressante. J'aimerais bien être dans un endroit où il y a du cours. Ah oui, d'accord, la table des matières est à la fin. Imaginons, vous êtes là, voilà, vous êtes donc dans le cours, donc là, voilà, commandité, commanditaire, etc. Je vous épargnerai les détails. Vous avez la possibilité donc d'imprimer votre cours. Vous cliquez ici sur imprimer. Bon, voilà, il ne nous a pas mis forcément sur la page sur laquelle on était, mais c'est pas un problème, vous la retrouvez assez aisément. Vous retenez le numéro de la page en question et ensuite vous faites le nécessaire pour la retrouver et vous pouvez sélectionner, cliquer et vous pouvez lancer l'impression. Première chose, donc ensuite vous pouvez retourner à la lecture. Suite à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi, ce que je trouve intéressant, bon, ça c'est quoi? Afficher le plan, ok, ça c'est sûrement partager, ouais, vous pouvez le partager. Bon, après, c'est assez limité, c'est quand même, comment dire, assez verrouillé, vous pouvez pas faire n'importe quoi, je suis pas sûr que vous puissiez imprimer tout le livre en entier, après avoir ça essayé, ça j'ai jamais fait. Mais ce que je sais qu'on peut faire, c'est qu'on peut copier, donc c'est ce que je fais énormément, donc je fais beaucoup de copier-coller, et ensuite, bon, voilà, bon, ça c'est le fameux document que vous avez peut-être lu, mais ensuite, donc donc voilà, on peut pas sélectionner tout d'un coup comme ça. C'est limité à cet encadré-là. Donc en règle générale, on va dire que c'est des moitiés de page. Donc vous sélectionnez comme ça, bim. On va dire qu'on va prendre que le premier paragraphe, tac. Donc ensuite, bon, c'est vrai que c'est pas aussi beau, mais vous le récupérez ici. Donc vous faites vous copiez, enfin voilà, soit avec le clavier, soit directement donc avec votre souris, tac. Vous allez dans votre document, on va prendre une nouvelle page, ce sera mieux. Tac. Donc ensuite, quand vous le collez, essayez de ne pas le coller sous le format en fait internet. Ça va vous faire un truc un peu merdique du genre ça, en tout petit, donc il faudra le modifier. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le coller sans format, avec le format classique de la chose que vous utilisez pour Word ou alors que LibreOffice. Tac. Et donc en gros, il vous met un format assez normal. Donc du coup, après, suite à ça, vous allez devoir, on va dire, rendre beau votre cours. Mais je vous avoue que c'est très utile, c'est bien, parce que donc en rendant beau votre cours, donc par exemple en mettant de la couleur, en gras, souligné, etc., vous pouvez donc en même temps lire votre cours, donc vous l'analysez clairement, etc. Vous faites le nécessaire pour le prendre en main. Et donc, voilà, à ce moment-là, vous pouvez donc vous relisez pour voir si tout vous convient, nanani, nanana, si vous voulez faire de nouveaux paragraphes, si vous voulez rajouter des flèches, si vous voulez en gros, oh là là, ce principe-là est très important, je le mets en gras. Donc il y a énormément de possibilités. Moi, je vous avoue que ouais, je m'amuse à faire ça, je trouve ça cool. Ensuite, je le partage sur les différents groupes. En règle générale, j'ai des retours super positifs, les gens sont contents. Donc en gros, si vous faites ça de votre côté, enfin, après voilà, je vous oblige pas à partager, ben, chacun fait un peu ce qu'il a envie. Mais du coup, je trouve ça ultra ludique pour pouvoir bosser son cours. Donc voilà, cette vidéo se termine parce que je crois que je n'ai rien d'autre à dire. Pour revenir directement, voilà, une fois que vous avez cette page-là, si vous voulez un autre livre, vous faites tout simplement retour et donc voilà, vous effacez votre première recherche que vous avez faite. Et ensuite, ben, un autre exemple, je ne sais pas, donc là j'ai pris du droit, ben, imaginons droit administratif des biens, par exemple. Est-ce qu'il y a... Oui, voilà, il y a un précis, il y a un memento même. Donc, j'irai pour ma part consulter ce memento. Oui, c'est vrai que en plus de ça, on m'a dit qu'il était super. Donc, du coup, vous avez exactement donc, la même chose, le même menu. De toute manière, ça paraît peut-être un petit peu compliqué comme ça, mais il suffit d'y aller 10 minutes et on a tout compris. Et après, on s'éclate. Donc voilà, droit de la propriété publique, super. Où est-ce qu'il est le domaine public bon bref, voilà, vous cliquez un peu n'importe où, hop, il vous renvoie à la bonne page. Le memento c'est génial, c'est structuré, c'est clair, c'est lisible, c'est synthétique, ça va à l'essentiel. Donc je vous conseille énormément d'utiliser tout ça. Donc voilà, ce fut un plaisir de vous partager tout ça et j'espère à très vite. Salut!